Bonjour, bienvenue dans le 25e épisode de notre émission Un jour, une vérité biblique. Comment marcher selon l'esprit et non selon la chair? Romains 8, le verset 5. Ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Celui qui vit selon la chair aspire à tout ce qui fait plaisir à la chair et il a de l'affection pour ce qui est visible, naturel et éphémère, tandis que celui qui marche selon l'esprit a de l'affection pour tout ce qui est spirituel et éternel. Il recherche constamment la volonté de Dieu et cherche le royaume de Dieu. Car nous marchons par la foi et non par la vue. 2 Corinthiens 5, le verset 7. Celui qui marche selon l'esprit ne se laisse pas conduire par les yeux de son corps, mais par les yeux de son cœur. Ses yeux spirituels, il regarde aux choses invisibles et éternelles, selon 2 Corinthiens 4, 18. Pour réussir à marcher selon l'esprit, il faut tout simplement se concentrer sur les désirs de l'Esprit de Dieu qui est en nous. Romains 8, le verset 13 dit de faire mourir par l'esprit les actions du corps afin de vivre selon l'esprit. Cela veut dire tout simplement de considérer la chair déjà morte et de ne plus faire sa volonté du tout. Ne plus se préoccuper de la chair. Romains 8, le verset 12 nous dit que nous ne sommes plus redevables à la chair puisque par la présence de Christ en nous, la mort et la résurrection de Christ agit en nous déjà. Et Jean 3, le verset 6 dit que ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Il n'est plus chair pour encore vivre selon la chair. Il doit la considérer comme morte et se regarder uniquement comme un esprit vivant dans un corps mort. Galates 5, le verset 24 dit que ceux qui sont en Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Pour être en Christ, il a fallu que nous croyions en la puissance de Dieu qui nous a fait mourir et ressusciter avec Jésus-Christ. Donc pour que quelqu'un soit en Christ, il lui a fallu d'abord mettre fin à sa propre vie terrestre pour vivre celle de Dieu en Christ. Vivre selon l'esprit nous amène directement à connaître ce qu'est véritablement la vie chrétienne authentique. Et c'est cela que nous allons aborder dans l'épisode suivant. Je suis Noël Tchabi de vivreenchrist.com. Ma mission dans la vie est de t'aider à jouir de toute la perfection de la vie de Dieu en Christ. À très bientôt pour la suite et demeure toujours béni au nom de Jésus-Christ.